La réponse à cette question ne peut pas être monolithique, c'est-à-dire il y a des étudiants qui sont très sensibilisés aux questions de transition écologique et d'autres qui le sont beaucoup moins. Souvent, ceux qui le sont beaucoup moins le sont par manque d'information en réalité. En l'état actuel des choses, il y a très peu de formations, je pense, qui sont adaptées aux questions de transition écologique. La conception, moi, que je défendrais, c'est que, en fait, on ne doit pas avoir des cours à part qui sont une sensibilisation ou une information donnée sur les fondamentaux, en fait, du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, des problèmes comment dire, d'acidification des océans, ou enfin, toute autre question qui concerne le dépassement des limites planétaires. Donc ça, c'est important de l'avoir, mais c'est absolument pas suffisant. En fait, il faut faire changer les disciplines de l'intérieur. Et moi, je pense que cette question devrait irriguer tous les cours, mais absolument tous les cours. C'est-à-dire que vous pouvez plus faire de la gestion comme vous en faites usuellement, disons, sans vous préoccuper de l'impact des critères de gestion, des normes comptables que vous allez enseigner sur les questions de dépassement des limites planétaires. De la même manière, il me semble, et malheureusement, c'est pas ce qu'on observe, hein, qu'on ne peut plus du tout enseigner l'économie de la même manière qu'on le faisait il y a 20 ans ou 25 ans, même si en réalité, il y a 20 ans, 25 ans, on savait déjà ce qu'il en était. Mais disons que ça n'avait pas infusé dans la société comme ça l'a fait aujourd'hui. Voilà, il y avait déjà eu le rapport Meadows, il y avait déjà eu les premiers rapports du GIEC, euh, mais aujourd'hui, je trouve incroyable que les disciplines ne s'adaptent pas davantage. Et en même temps, il y a de vraies raisons pour ça, hein. Voilà. Que les enseignants-chercheurs eux-mêmes sont très peu formés, en fait, à ces questions, très mal formés. Il y a le fait qu'on est dans des disciplines où les critères de valorisation de la discipline reposent sur l'hyperspécialisation. Or, donc en fait, on est spécialiste d'un champ très restreint, on publie dans les revues du champ très restreint, etc. Or, en fait, les questions de transition écologique et sociale, il faut au contraire avoir une approche holiste, c'est-à-dire il faut décloisonner, il faut plus penser en silo. Et ça, c'est très, très contraire à tous les principes de valorisation des carrières dans la discipline. Donc ça, je pense que c'est vraiment une raison tout à fait fondamentale, hein. En gros, il faudrait revenir à ce qui était avant les économistes, disons, dans les années 50, 60, jusqu'aux années 70, où on avait des super généralistes, vous voyez, Mhm. Mhm. enfin, on en a encore un Robert Boyer, par exemple, vous voyez, mais on a eu des économistes de cette trempe dans d'autres, y compris dans d'autres courants de pensée. Donc ça, c'est une autre raison. Une autre raison qui est plus psychologique, et je ne pense pas que ce soit de la psychologie de comptoir, hein, c'est la dissonance cognitive qui peut affecter tout enseignant-chercheur, qui est de, quand vous avez 30 ans de carrière derrière vous, subitement de vous dire finalement tout ce que j'ai enseigné, c'est quelque chose qui nous a emmenés dans le mur, et donc être capable de faire son travail réflexif sur soi-même pour être capable non seulement de se former, mais également d'être capable de dire, voilà, ce que j'enseignais était, voilà, à participer finalement à la catastrophe qui est d'une certaine manière en cause, et je dois remettre en cause mon enseignement. Ça, c'est une première raison. Les manières dont nos propres carrières sont valorisées et qui sont pas du tout, enfin, qui font la promotion d'une hyper spécialisation, hein, euh, et les revues elles-mêmes qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que vous avez vraiment un système qui s'est créé et qui est une entrave majeure, en fait, au changement de pratique, de manière de penser. Dans les recrutements à l'université, alors ça c'est propre notamment, enfin c'est d'autant plus important qu'on est dans un contexte de rationnement, hein. Beaucoup d'universités ne renouvellent même pas les départs en retraite, les mutations, etc. Donc on est dans un contexte de raréfaction des ressources en termes d'enseignants-chercheurs. Et donc la tentation est très grande, en fait, de reproduire les positions existantes. Donc moi, je pense que le ministère devrait sanctuariser dans toutes les universités des recrutements de nouveaux chercheurs qui ont une formation, qui ont fait des thèses, qui sont adaptés à cette approche, la nécessité de cette approche holiste Mhm. qui brise les frontières non seulement
entre l'économie et les sciences sociales, mais entre l'économie et les sciences du climat, voilà, les sciences de l'écologie, disons, les sciences naturelles, les sciences de la vie et de la terre, quoi, en gros. Ça, c'est très compliqué à faire, mais je ne vois pas sinon, compte tenu des dynamiques institutionnelles, compte tenu du contexte de rationnement, je ne vois pas comment, fondamentalement, par exemple, les maquettes pourraient se modifier si on n'a pas les ressources en hommes et en femmes, enseignants, chercheurs, ayant les savoirs qui sont adaptés en fait à cette nouvelle réalité. Et donc ça, compte tenu des dynamiques institutionnelles, compte tenu de la lutte qu'il y a en interne, hein, pour les ressources, hein, et le fait que bah, quand vous avez un microéconomiste qui part en retraite ou un microéconomiste qui a la mutation, eh ben, on recrute un microéconomiste, il y a une espèce de sclérose de Mm. ce type, quitte à ce que ces travaux soient totalement inadaptés aux enjeux de la transition écologique. Eh bien, je pense qu'il devrait y avoir un choc qui est impulsé par les pouvoirs publics au niveau gouvernemental, si vous voulez, où on dit, ben voilà, tous les ans, pendant 10 ans, eh bien, la moitié des postes, ça sera des postes qui seront fléchés sur ces questions-là. Et bon, bah, évidemment, ça veut dire qu'il va y avoir des pans de la discipline. Il va falloir faire des choix scientifiques. Il va y avoir des pans de la discipline qui, peut-être, effectivement, vont être amenés à fortement s'atrophier. Mais ça ne pourra pas se faire par les vertus du marché. Mm. C'est impossible. C'est juste impossible.